L'eau est une ressource essentielle, non seulement pour un producteur hydroélectrique comme Alpic, mais pour toute la société, pour tout le tissu économique aussi. Et puis même dans une région, l'arc alpin, qui est considéré comme le château d'eau de l'Europe, on va avoir de plus en plus, avec le changement climatique, des périodes où l'eau manque, même en Valais. Et puis donc de gérer cette ressource de manière responsable et de manière proactive nous semble absolument essentiel. En 2021, par exemple, le prix Alpic a récompensé la commune de Salguesch en partenariat avec le bureau Cordonnier et Ray et une société qui s'appelle Aqua 4D pour un projet qui vise à irriguer de manière intelligente les vignes de la commune. Dans ce qui va suivre, nous allons voir de quelle manière le projet a évolué depuis le prix en 2021 et puis ce que la commune, ce que les partenaires du projet en ont fait pour un sujet qui reste d'actualité. Bonjour, on est dans les locaux de l'entreprise Aqua4D. Et juste quelques kilomètres loin, là-bas, on voit Salkenen, où l'année passée, en 2022, on a effectué un projet très intéressant, le projet Iris Salgesch. Le projet Iris Salgesch a démontré en 2022 qu'on peut économiser presque la moitié de l'eau d'irrigation. Alors, ce sont un traitement centralisé avec Aqua4D. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme leaders en agriculture et plus connu déjà le système goutte à goutte, mais ces deux mesures nécessitent une irrigation optimisée avec monitoring et automatisation avec une mesure continue d'humidité du sol, du stress hydrique des plantes et les électrovannes. Avec ces mesures-là, on peut économiser environ 45%. Le champ d'expérimentation est séparé en deux et on a plein de sondes pour mesurer l'humidité du sol, le stress des plantes, le débit de l'eau, combien on a irrigué. Tout ça, c'est contrôlé en continu. Ce monitoring nous a permis d'observer l'évolution, les changements dans les champs. C'est très intéressant de combiner ces résultats. En eau, c'est les quantités irriguées. Après, c'est l'humidité du sol, le stress des plantes même. Et maintenant, sur l'axe de temps, si on regarde ici, la deuxième moitié d'août, la commune n'avait aucune eau à disposition. On voit là que l'humidité a beaucoup chuté. Les courbes brunes sont le non traité, les courbes bleues sont le traité. On voit que la chute et le séchage étaient beaucoup plus accentués sur le côté non traité. La plante non traitée, qui a reçu 20% plus d'eau, était quand même plus stressée que celle avec une eau traitée. Maintenant, le plus intéressant, c'est bien sûr la récolte. Et là, c'était aussi très positif parce qu'on voit ici, en poids de grappes, on l'a récolté sur le côté traité, 6% plus kilo par mètre carré. Et ces grappes, ils ont eu un degré d'excès qui était 1% plus élevé. C'est quasiment la même chose. Les participants du projet se sont mis d'accord qu'on peut constater le suivant. Le but du projet, après une demi-saison de traitement, est déjà atteinte. Avec 22% moins d'eau irriguée, on arrive à la même quantité et qualité des grappes. Alors on a pu constater qu'effectivement la technologie permet une consommation moindre. C'est très avantageux pour nous parce que l'eau, il y en a de moins en moins. Donc si on travaille sur la consommation, c'est la bonne approche. Le plus important, c'est pas que est-ce qu'on consomme moins d'eau, c'est aussi de savoir quel est l'état actuel d'humidité dans le sol, dans la vigne. Et avec ce test, qu'est-ce qu'on a pu faire, c'est analyser si la vigne elle a beaucoup d'eau ou pas, si le sol il est très humide ou pas, et surtout des données réelles pour ensuite voir il faut intervenir pour l'irrigation ou pas. Donc souvent on fait un pilote et ça nous permet d'avoir des données et on constate que c'est très prometteur. Par contre, une année, c'est difficile de tirer des conclusions. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de prolonger. Moi, je pense qu'un pilote de cette taille, il devrait faire peut-être 2 à 3 ans pour vraiment voir aussi l'été, s'il y a beaucoup de pluie, s'il n'y a pas de pluie, comment ça réagit, aussi la qualité du vin, c'est très important, la qualité du raisin, est-ce qu'elle a péjoré, est-ce qu'elle a augmenté.
et on doit faire entre 2 et 3 ans de tests pour vraiment tirer des conclusions. On a plus ou moins 200 hectares de vignes. La problématique d'eau, c'est une discussion quotidienne qu'on a. Donc si on sait que ces 2 parcelles, ça marche bien, ce test il marche bien, l'idée c'est vraiment d'extrapoler sur tout le vignoble. Et puis Salkönen, c'est qu'une commune viticole dans le Valais. Il y en a plein d'autres de communes qu'on pourrait imaginer aussi qu'ils utilisent cette technologie. Dans cette région, la gestion d'eau était toujours un problème. On partage la Raspi pour faire l'irrigation et on sait qu'on a certainement de moins en moins. Donc il faut vraiment trouver, soit via l'innovation ou soit via une utilisation différente de l'eau, pour partager cette eau qu'on a à disposition.